Tu savais que Jean-Baptiste Lully était un bouffeur de b***? Jean-Baptiste Lully est né le 28 novembre 1632 à Florence en Italie. Bon alors on sait quasi que dalle sur son enfance, mis à part qu'il vient d'une famille de meuniers et que son frère et sa sœur ils ont camé super jeunes. Franchement on en a un peu rien à foutre de ces infos. Alors petit bond dans le temps. En 1645, JB il a 13 ans quand il est repéré par le chevalier de Guise, qui s'appelle Roger de Lorraine, et l'année d'après il l'embauche comme garçon de chambre pour sa nièce la duchesse de Montpensier, plus connue sous le nom de la grande mademoiselle, parce que la meuf elle voulait apprendre à parler italien. Et v'là-t-il que le jour des présentations, la duchesse elle le trouve tellement dégueulasse qu'elle décide de l'envoyer dans les cuisines. Cette grosse connasse elle a aussi un orchestre qui fait souvent des concerts, et JB il kiffe aller les voir alors ça va lui donner envie de faire de la musique, et de fil en aiguille il va apprendre le violon, le clavecin, la théorie et la composition musicale. Il est tellement balèze et talentueux qu'il va créer pour la grande mademoiselle qui est devenue sa protectrice, un boys band qui s'appelle la compagnie violon de mademoiselle. Et alors là elle est refaite parce qu'il joue mieux que celle du roi. En 1652, après la fronde et la disgrâce de la grande mademoiselle, son cousin Louis XIV engage Lully dans la grande bande des violons du roi. Et l'année d'après ils vont danser tous les deux dans le ballet royal de la nuit, et c'est comme ça que Louis XIV et Lully vont devenir grave potes. Du coup de là tout va s'enchaîner pour Lully, genre en 1659 il dirige la bande des petits violons, et il fait des trucs tellement iconiques qui sont acclamés par la foule, comme par exemple le ballet d'Alcidiane, qui se fait une réputation de bâtard, et il devient le premier compositeur de la cour avant de monter en grade et devenir le surintendant de la musique royale. D'ailleurs il va même écrire un ballet en l'honneur de Louis XIV, où le soleil brille au centre de l'univers et les planètes tournent autour, comme le roi et sa cour finalement. En 1661, Jean-Baptiste Lully il est naturalisé français, et l'année d'après il épouse Madeleine Lambert avec qui il va avoir 6 gosses, mais ça va pas l'empêcher d'aller voir ailleurs, et comme il est bi, il mange aussi bien les moules que les frites. Hashtag braderie de Lille. À partir de 1664, Lully va faire des feats avec Molière, et ensemble ils vont créer des comédies-ballets. Mais en 1672, le Lully il s'engueule avec Momo, et il arrive à obtenir du roi le monopole du théâtre en musique. En gros, personne n'a le droit de faire chanter une pièce entière en France sans l'autorisation de Lully. Sinon c'est 10 000 balles d'amende dans ta gueule, et en plus on te confisque ton théâtre, tes décors, tes costumes et tout le bordel. Quel tarbat. En 1673, Lully il compose sa première tragédie, et alors là il va se faire sucer de tous les côtés en plus de se faire un max de blé. Du coup il va décider d'en pondre une par an. Et comme c'est un fils de pute et qu'en plus il a le monopole, il va dégager tous les compositeurs dramatiques qui pouvaient lui faire de l'ombre. Et dans la foulée il déloge tous les comédiens de Molière pour installer l'Académie royale de musique dans l'aile droite du palais royal. En 1681, sa carrière est à son apogée, mais 4 ans plus tard, gros drama. En 1685, Lully il fait caquette avec un jeune page qui s'appelle Brunet, et en fait ça va faire scandale parce qu'à cause de l'influence de Madame de Maintenon, cette grosse coincée du cul, Louis XIV il supporte de moins en moins les pédés. C'est sorti tout seul. Ah, je peux pas dire ça, hein. Les gens ils vont péter un plomb encore. Hein. En plus c'est pas vrai, t'es pas gay, oh là là. Bon allez, on enchaîne. Louis XIV il supporte de moins en moins l'homosexualité, du coup il commence à tourner le dos à Lully. Le 8 janvier 1687, Lully fait répéter 150 musiciens qui doivent chanter son Tadéum pour fêter la guérison du roi Soleil. Ouais, parce qu'il avait eu une fistule anale, du coup il s'était fait opérer du trou du cul. Et v'là-t-il que le mec il pète un plomb sur ses musiciens, et de rage il va vouloir taper le sol avec son gros bâton qui servait à taper la mesure, mais c'est pas le sol qui va taper, c'est son pied. Ah bah la tuile. Très vite ça va partir en infection, mais comme il kiffait danser il va pas vouloir se faire amputer, du coup ça va se gangréner, se propager et infecter une partie de son cerveau. Et après une grande souffrance de plusieurs mois, Jean-Baptiste Lully part twerker avec la grande faucheuse le 22 mars 1687 à l'âge de 54 ans.